Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 28 juin. Bonne solde à tous. Il est 16h35. J'ouvre le vlog seulement maintenant parce que j'ai reçu ma commande de mes brûleurs. Voilà, donc j'en ai 12. Il y en a un qui est arrivé un peu abîmé. Je vais le garder pour moi. Il a juste été un peu ébréché. Ouais, là, il manque un petit bout, mais c'est moi en le déballant. Voilà, donc ce n'est pas la faute de la livraison. Donc voilà, donc je vais vous montrer les brûleurs que j'ai disponibles. Donc, il y en a 6 comme celui-là. Ils sont blancs, voilà. Il y en a 6 comme celui-là. Ils sont au prix de 10 €. Après, là, j'ai l'avantage, j'ai la petite coupelle pour mettre la bougie chauffe-plat. J'en ai 3 comme ça, Love. Voilà. Voilà, j'en ai 3 comme ça, Love. Et encore avec la petite coupelle, j'en ai 3 comme ça. Voilà. J'en ai 3 comme ça et ils sont tous au prix de 10 €. Voilà. Donc, je voulais revenir sur mon vlog d'hier qui n'a plu à personne. Je m'en excuse. Mais en même temps, des fois, il faut savoir mettre les choses au clair. Donc, je ne vais pas revenir dessus, juste que je m'excuse de ma virulence de mon vlog. Sauf qu'en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Oui, oui, je me répète. Oui, je suis fatiguée, machin. Je suis sur les nerfs. Et j'avoue que recevoir des commentaires désobligeants plus souvent que des commentaires de soutien. Désolée pour ceux qui me soutiennent où je réponds seulement des merci. J'avoue que j'en reçois tellement peu que je ne sais plus quoi répondre. C'est vrai que certaines me soutiennent. Certaines et certains me soutiennent, j'avoue. Mais j'ai beaucoup été critiquée sur mon travail, sachant que les gens n'avaient pas testé mon travail. Et c'est ça qui m'a déplu en fait. On n'a pas testé mon travail, alors comment on peut juger? Toi, tu manges pas le polystyrène, merci. Alors comment on peut juger un travail qu'on ne connaît pas? On m'a dit en fait en gros aussi que mes fondants paraissaient, vu le prix, pouvaient paraître bas de gamme. Je devais augmenter mes prix. Alors je rappelle que le prix d'un fondant classique c'est moins de 1 €. Si on le met à 1 € pour 10 grammes, faut pas déconner. Les gens déjà ne veulent pas mettre 70 centimes. Les gens ne veulent pas mettre 70 centimes, alors ils ne mettront pas 1 €. Voilà. Je n'ai pas que des commandes de ma mère. Hein. Vous ne connaissez pas mon fichier client. Vous savez que je travaille via Facebook et via Etsy et mon site internet lesfondantparfumésdenanou.com. J'ai aussi TikTok, Instagram. Voilà, donc Instagram, TikTok ou l'inverse, peu importe, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, je travaille sur toutes les plateformes possibles. La seule plateforme que je ne travaille pas, c'est Twitter. Alors oui, les commentaires que j'ai eus sont désobligeants, mais je l'ai cherché, je l'avoue, j'en suis totalement d'accord, j'ai cherché les commentaires. Mais d'un côté, on critique un travail que vous ne connaissez pas, voilà. Et on m'a aussi fait la remarque, ouais, tu dis travail entreprise, je pense plutôt que c'est un passe-temps. D'accord, alors un passe-temps qu'on paye à l'URSSAF, ça fait mal au cul. Voilà. Excusez-moi, hein, mais si mon passe-temps, je ne le payais pas à l'URSSAF, ok. Mais là, je suis déclarée. J'ai un numéro de SIRET, je ne vends pas au black. Voilà, je ne vends pas au black. Si je vendais au black, je ne ferais pas autant de pubs. Le black est interdit, je vous rappelle. Donc voilà, donc j'ai un numéro de SIRET. Vous le retrouverez en barre d'infos, voilà, si vous souhaitez. Vous retrouvez le numéro de SIRET en barre d'infos, voilà. Avec toutes mes informations, mon adresse, mon numéro de SIRET. Si vous souhaitez vraiment avoir plus d'informations sur mon entreprise, vous tapez mon numéro de SIRET, vous trouverez les informations sur Internet. Voilà. Donc non, ce n'est pas un passe-temps. Voilà, ce n'est pas un passe-temps. Alors oui, ce n'est pas un travail où je fais 9h-17h dans un bureau. C'est un métier auto-entrepreneur. Voilà, je suis auto-entrepreneuse. J'ai commencé en janvier, voilà. Donc, vous pouvez critiquer si ça vous amuse.
Moi, j'en ai marre de me justifier. De toute façon, je n'ai pas à me justifier de base. Juste que le coup de gueule, pour moi, était nécessaire. Alors oui, je me suis pris la déferlante de commentaires méchants. En même temps, je l'ai cherché. Je le sais, je l'ai cherché. Je m'en excuse pour certains. Mais après, j'avoue que certaines personnes cherchent la merde. Sans citer, je ne peux citer Dita ou je sais pas quoi. Qui à chaque fois envenimait les choses. Alors oui, tu vas encore me dire, on parle de moi, gna 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 gna. C'est la vérité. Tu envenimes les choses. À chaque fois, je vous conseille de plus mettre de commentaires. Mais non, c'était pas méchant. Ben en fait, si. Tu conseilles les gens de plus commenter mes vidéos et tu trouves ça pas méchant? Excuse-moi, mais on n'a pas la même notion de la méchanceté alors. On n'a pas dû être éduqué pareil, à mon avis. Voilà. Excuse-moi, hein, mes parents m'ont éduqué dans le respect. Je respecte les gens. Ok, mais que mon vlog a été assez virulent. J'ai surtout ciblé une personne. Mais en même temps, c'est vrai que la réflexion sur le calendrier de l'Avent de Noël, ouais, c'est juste un carton aussi. Ça, j'ai pas apprécié, sachant que bah oui, je paye les fournitures. Je ne suis pas une grande entreprise, je paye à mon niveau. Je suis pas une grande entreprise, je paye à mon niveau les fournitures. Ce n'est pas offert ou je sais pas quoi. Tout ça, ça a un coût. Mais ça, j'ai l'impression que personne ne le comprend. Que travailler a un coût. Voilà, on ne travaille pas pour la gloire. J'ai des acheteurs de temps en temps. Ce n'est pas forcément ma mère, merci, hein, pour ceux qui croient ça. Mais non, ce n'est pas forcément ma mère qui m'achète des fondants. Voilà, j'ai d'autres acheteurs. J'ai un bon fichier client. Bon, ok, certains ont passé qu'une seule commande, mais d'autres en ont passé 4 ou 5. Voilà. Mais ça, je le dis pas tout le temps. Mais quand il y a des commandes importantes, je le dis. Là, j'ai fait un partenariat lundi, c'est parti. J'ai fait aussi partir une commande de 14 fondants. Je vous l'ai dit. Et cette personne, je la connais pas. Voilà, je l'ai fait partir sur Etsy une commande de 14 fondants. Mais j'ai l'impression que peu importe ce que je dis, ça sera toujours détourné et retourné dans les situations qui ne correspondent pas. Alors oui, le calendrier de l'Avent, je reviens dessus. Je n'ai pas fait de prototype. Je vous montre seulement un carton avec un emballage craft dedans. Mais vous ne connaissez pas que je vais faire. Je n'ai pas utilisé maintenant mes étiquettes de Noël. Je n'ai pas utilisé maintenant mon ruban de Noël pour faire un prototype. Ça, personne ne le comprend. Je vais faire un prototype, ok. Mais après, ça vous servira à quoi? Puisque je sais très bien que personne ne l'achètera. Alors non, je ne lâcherai pas l'idée. Je continuerai l'idée. Même si j'en vends un ou deux, bah au moins j'aurais gagné une ou deux ventes. Alors oui, je me plains souvent que je suis fatiguée, que mes chiens ont pissé, gna gna gna. Alors par contre, le fait qu'on dise qu'on n'achètera pas dans une maison, en gros, dite sale parce que mes chiens ont pissé, comment dire que je nettoie ma maison tous les jours. Tous les jours, je passe le balai, la serpillière. Mes fondants, les chiens n'y ont pas accès. Ma gazinière, quoi, ma cuisinière peut paraître sale sur une ou deux vidéos, mais je la nettoie après. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous comprenez pas. Bah, déjà, on mange hein, sur une gazinière, une cuisinière. Hein, on mange. Hein, on fait à manger. Donc, c'est pas forcément nickel. Alors, ceux qui ont des cuisinières nickel, à mon avis, ils cuisinent au micro-ondes. Hein, excusez-moi. Et ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas les maisons sales, mangez par terre si vous voulez. Moi, j'appelle ça une maison témoin. Une maison où personne ne vit, où il n'y a pas de vie. Voilà. Une maison où il n'y a pas de vie. J'ai des animaux. Ok. Faut que je lave. Ok. Mes fondants n'ont aucun rapport avec mes chiens. C'est entreposé. Je rappelle que je vis en studio et non dans un château. Je vis en studio. Je n'ai pas d'autres moyens de stocker que dans mon studio. Donc les chiens n'ont pas accès aux fondants. Voilà. Je ne mets pas les fondants par terre et les chiens pissent dessus. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour vous, quoi, pour certains, certaines, le fait que je travaille chez moi, ça dérange. Alors comment dire en fait que je n'ai pas de local, je dois travailler chez moi, hein, je n'ai pas les moyens de me payer un local pour travailler, ça faut le comprendre. Je travaille de chez moi, je suis auto-entrepreneuse. Les entreprises, beaucoup de petites entreprises ont commencé dans leur cuisine, voilà, et on ne jugeait pas leur travail. Moi, je suis jugée parce que ma cuisinière est un petit peu sale, sachant que l'eau qui s'évapore des bains-maries laisse des traces marron.
La cire qui des fois coule sur la cuisinière, ça laisse des traces. Mais ça, c'est le travail. Si on travaillait dans un milieu stérile, dans ce cas-là, je travaillerais à l'hôpital en fait. Ou je travaillerais dans un laboratoire. Mais non, je travaille chez moi. C'est chez moi que je travaille et non dans un local ou je ne sais quoi. Donc je travaille chez moi, donc les fondants sont stockés chez moi. Euh, je travaille sur ma cuisinière, je travaille sur ma table de cuisine. Oui, oui, je travaille chez moi. Et ça, personne ne le comprend, j'ai l'impression. Juste parce que mes chiens, je dis qu'ils pissent sur des alaises. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. En gros, j'ai l'impression que je ne lave pas ma maison. Je laisse les chiens pisser, chier par terre, je ramasse pas, je marche dedans. Non, non, je nettoie. Ma maison est propre. Ma maison est propre. Mais ça, j'ai l'impression que ça passe au-dessus des gens. Ça passe au-dessus des gens. Alors oui, j'ai des chiens, j'ai des cochons d'Inde, mais c'est propre chez moi. Mais non, ça... J'ai l'impression... Qu'est-ce que t'as sur la tête, toi? J'ai l'impression que ça suffit pas. Peu importe ce que je monte, peu importe ce que je fais, ça ne suffit pas. Alors oui, j'ai dit que je ne séparerais pas mon entreprise de ma vie privée. La preuve, je viens de vous montrer mon haul brûleur. Là, je viens de montrer mon haul brûleur. Je ne changerai pas ma façon de faire parce que certains ont compris que mon entreprise fait partie intégrante de ma vie, intégrale de ma vie. Je ne vais pas changer. Voilà, ça par contre, je refuse de changer sur ma façon de faire mes vlogs. Je parle de mon entreprise, je parle de ma vie, ok. Mais en fait, en même temps, qui vous êtes pour juger ma façon de faire? Alors oui, vous me suivez, vous mettez des commentaires, parfois gentils, parfois méchants. Après, on me dit, non, c'est pas méchant, c'est toi qui prends tout méchamment. Excuse-moi, mais quand on dit que mon calendrier de l'Avent est trop cher, parce que gna, mais attends, mon calendrier de l'Avent, je rappelle qu'il revient à 45 € et je le vends 30 €. Alors, je vais pas faire cadeau des frais de l'emballage, hein. Moi, je le paye, l'emballage. Bon, peu importe, on va arrêter de parler ça. Je voulais juste revenir donc sur cette vidéo qui pour moi était obligatoire, mais que certains n'ont pas compris le sens de ce coup de gueule et que après je sais que certains me soutiennent, certaines me soutiennent et j'avoue que je réponds souvent par merci, je ne cherche pas à développer, voilà, j'avoue, je suis désolée, mais après c'est juste que je reçois tellement peu de commentaires, je reçois tellement peu de commentaires de soutien que parfois j'en suis surprise quand j'en ai. Voilà, quand j'en ai, je suis surprise. Et donc à part dire merci, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Et par contre, quand on m'envoie un commentaire méchant, bah là oui, je sais quoi répondre parce que je dois me justifier sur ma façon de faire. Chose que je ne supporte pas, devoir me justifier. Devoir me justifier, mais me justifier pourquoi? Parce que je travaille chez moi? Parce que mon travail c'est un passe-temps? Non, mon travail c'est pas un passe-temps et c'est bien un travail. Je suis déclarée à l'URSSAF, je suis déclarée à la Chambre du commerce. Je paye mon URSSAF tous les mois. Je paye mon URSSAF. Ça va être sur mes impôts. Donc ça se trouve, je vais devoir payer des impôts. Mais ça, non, ce n'est pas un passe-temps, les gens. Je ne travaille pas au black. Mais ça, ouais, ça passe au-dessus des gens. Voilà, peu importe. Voilà. Donc écoutez, je n'ai pas bu encore mon café à 5h moins 10. Tout simplement parce que j'ai eu rendez-vous avec mon psychologue. Parce que je rappelle que je suis malade, je suis en dépression depuis 17 ans. Donc voilà, je suis en dépression depuis 17 ans, donc j'ai un suivi psychiatrique et psychologique. Donc voilà, donc ça les gens, j'ai l'impression que vous oubliez ma maladie, vous oubliez... Pourtant ma maladie, j'en parle, hein. J'en parle de ma maladie, mais j'ai l'impression que pour vous, je ne fais que me plaindre. Je suis en dépression. La dépression, c'est pas le pays des bisounours en fait. Le pays des bisounours, c'est pas la dépression. La dépression, c'est plutôt le pays Harry Potter vers la fin avec Voldemort en fait. Je sais pas si vous avez la référence, mais voilà, la dépression, c'est tout est noir. Il n'y a pas de tout est blanc ou tout est noir, c'est tout est noir. Il n'y a pas de nuance. Tout est noir. On voit toujours le côté sombre partout. C'est peut-être pour ça que je m'énerve facilement sur certains commentaires. Mais en fait, c'est pas de ma faute. Je suis malade. Et quand je suis malade, c'est vraiment sérieusement. J'ai un traitement
de choc. Ça, c'est mon traitement pour dormir. Vous voyez qu'il y a 4 boîtes. C'est juste mon traitement pour dormir. Vous n'avez pas mon traitement de la journée. Vous ne connaissez pas tout ça. Vous ne connaissez pas le derrière de la maladie. Le fait de devoir se shooter aux médicaments pour tenir une journée. Ne pas pouvoir se passer de médicaments pour dormir. Et surtout que les médicaments ne marchent pas forcément la nuit. Mais voilà. Donc voilà, on va revenir au brûleur. Excusez-moi, je vous les remonte une fois. Après, je coupe, je vois mon café. Donc, je rappelle, les brûleurs sont au prix de 10 €. Donc, on a celui-là que j'ai en 6 fois. On a le brûleur Love que j'ai en 3 fois. Et lui, il a la petite coupelle. Voilà, je l'ai 3 fois, celui-là. Et l'autre que j'ai 3 fois avec la petite coupelle, c'est celui-là. Voilà. Donc, les récipients sont assez profonds, hein, ça se voit. Donc, voilà. Écoutez, je vais pas me prendre plus la tête. Je vais boire mon café. Je vais essayer de me détendre. Et je reprends à cela. À tout. Il est 21h02, je viens d'étendre une machine, mais vous l'avez vu à l'instant. Je suis un peu plus calmée, voilà, c'est vrai que je me suis emballée hier, je m'en excuse. Mais c'est vrai que je suis à fleur de peau, ma maladie ne m'aide pas à être calme. À l'époque où j'étais stone par les médicaments, j'aurais laissé couler. Mais là, maintenant que je suis un peu plus maître de mon cerveau, c'est pas passé. Je suis désolée, je me suis énervée, voilà. Certaines personnes sont parties. Je crois que Céline, c'est Céline ou Cécile? Excusez-moi. Céline, elle ne commande plus, je crois qu'elle est partie. Voilà. Bah, désolée, hein. Voilà. Parce que je crois que j'ai perdu un abonné avec cette vidéo, donc je suppose que c'est elle. Sinon, bah tant pis, de toute façon, en ce moment, je perds beaucoup d'abonnés. Donc, ce n'est pas un abonné de plus ou de moins qui va changer ma vie.
Voilà. Donc en fait, excusez-moi, je voulais vous reparler du calendrier de l'Avent, calmement. Parce que c'est vrai que normalement, la valeur d'un calendrier de l'Avent est le double ou un tiers de plus que le frais, que l'achat. En fait, en gros, le total du calendrier de l'Avent est le double ou un tiers de ce qu'on a acheté au-dessus. J'avoue que moi, excusez-moi, il y a Muffin devant. J'avoue que moi, mon calendrier de l'Avent, je le fais au prix de 30 €. Sachant qu'il y a 24 fondants classiques, une tablette, des bougies chauffe-plat. Et en plus, après, il faut compter l'emballage. Parce que l'emballage, moi, je le paye. Voilà, je n'ai pas eu l'emballage gratuitement. Tout ça, je l'ai payé. L'emballage, les sachets, les pochettes, tout ça, je le paye. Voilà, je le paye tout ça. Mais vous vous rendez pas compte que moi, je ne suis pas une multinationale. Je ne peux pas me permettre d'offrir l'emballage. Parce qu'en gros, si j'envoie au début, j'étais prête à faire le calendrier de l'Avent à l'arrache. Sans emballage et tout. Je mettais dans du papier cadeau avec des chiffres et je mettais dans une enveloppe et je m'en foutais. C'est ce que je comptais faire à la base. Et en fait, j'ai changé mon avis avec une copine. Elle m'a dit tu devrais quand même faire le système de cases ou de pochettes ou voilà. Donc, on va me dire pourquoi t'écoutes ton amie et pas nous. Parce qu'elle, elle a testé mes produits. Elle m'encourage énormément. Voilà. Elle me fait de la pub par chez elle. Elle a toutes mes fragrances. Et en gros, elle fait comme des réunions dites tupperware, en gros. Elle fait sentir à ses contacts, à ses amis, à ses voisins. Voilà, elle fait sentir mes produits. Voilà. Pour l'instant, comme j'ai dit, je sais que le mois de juin est compliqué pour tout le monde. Entre les soldes qui, je rappelle, ont commencé sur mon site, lesfondants-parfumés-de-nanou.com, sur Insta et sur Facebook. Voilà, les soldes ont commencé aujourd'hui et finissent le 25 juillet. Vous aurez tout en barre de description. Voilà, vous aurez tout en barre de description. Les réductions possibles, voilà. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Sur mon site, ça s'applique au panier. Et sinon, sur Insta et Facebook, si vous passez commande, j'ai bien dit si et pas j'ai pas dit quand. Si vous passez commande, c'est moi qui calculerai la réduction. Voilà, tout simplement. Il y a entre 5 et 30% de réduction. Voilà. En gros, pour 5 €, non, entre 10 et 30% de réduction. Entre moins de 10 € d'achat, c'est 10 ou 5? Bon, je sais plus, je vous mettrai tout en réduction. Je sais qu'il y a 10%, 15% et 30% de réduction. Si je me trompe pas, attendez. Je vais même regarder les réductions, comment j'ai appliqué ça. Je vais sur mon site. Alors voilà. Donc, pour 5 € d'achat minimum, vous avez 10% de réduction. Pour 25 € d'achat minimum, vous avez 15%. Et pour 50 € d'achat minimum, vous avez 30%. Voilà, tout simplement. Je trouve que les soldes sont quand même énormes parce que sachant que 10% sur 5 €, ça fait quand même 50 centimes. Non, ça fait comme pas 50 centimes, qu'est-ce que je dis? Ça fait... si, ça fait 50 centimes. Donc voilà, ça va très vite. Mais j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je propose, ça sera toujours dénigré. Quand je parle de mon entreprise, je parle avec le cœur. Je suis vraiment à fond dans mon entreprise. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne la... Bon, elle coule si elle coule, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le truc, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est que j'en vive. Même si c'est pas maintenant, puisque j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas que j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai lavé mes cheveux, j'ai des cordes. Je sais que pour l'instant c'est compliqué pour tout le monde niveau finance. Voilà. Je sais que tout ça c'est compliqué. Je sais à ce qui paraît que je ne suis pas une bonne commerciale. Voilà.
Je ne sais pas vendre mes produits, je ne sais pas mettre mon entreprise en avant. Voilà. D'après les commentaires que j'ai lus. Hein, mais aussi, on m'a quand même dit que... Aïe, 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 excusez-moi, Melba me griffe. On m'a quand même aussi dit que quand même le calendrier de l'Avent, en gros, c'était de simples cartons. D'accord. Ok. Donc en gros, ça vaut pas le prix de ce que je demande. D'accord. D'abord, on connaît la personne, puisque je l'ai déjà cité tout à l'heure, Dita. Je ne lâcherai pas l'affaire sur toi. Dès que tu mets un commentaire, c'est méchant. Je n'ai jamais vu un commentaire de toi gentil. Et à chaque fois, tu critiques. Donc là, tu critiques ma façon d'emballer. Tu n'as pas vu le résultat final. Je ne vais pas faire un prototype entier pour qu'on me pique mon idée. Tout simplement. J'ai besoin de garder secret certains projets. Je ne vais pas montrer directement le résultat final. Bientôt, il faudra que je fasse quoi? Que je les envoie gratuitement aussi? Excusez-moi, mais je n'ai pas à me justifier. Je fais avec mes moyens. Je n'ai pas les moyens d'acheter des cartons à cases, machin. Non, je n'ai pas les moyens de ça. Je suis une micro-entreprise. J'ai commencé il y a 6 mois. Laissez-moi me mettre à flot, en fait, au lieu de me descendre directement. Mais non, j'ai l'impression de me faire descendre tout le temps. Je sais que certains commentaires sont gentils. Et j'avoue que je réponds merci parce que je ne sais pas quoi répondre, en fait. Alors quand on m'agresse, moi je le prends comme une agression. C'est vrai que je m'énerve et que je m'emporte vite, mais en même temps, je suis comme ça. Je m'emporte très vite, mais je me calme aussi très vite. Voilà. Ça redescend très vite. J'ai la pression qui monte et après, je craque et après, ça redescend. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus calme qu'hier. Mais je m'en excuse quand même pour le vlog d'hier. Mais bon, après, j'ai eu plus de 21 commentaires. Voilà. Bon, ok, de critiques chez certains. Et c'est quoi chez certaines, parce que je ne crois pas qu'il y avait des hommes. Des critiques, beaucoup. Il y a eu quelques commentaires gentils. Mais après, je trouve, on me dit c'est des commentaires constructifs. Alors, comment on peut comprendre un commentaire constructif en disant que j'ai que ma mère comme cliente, que mon calendrier de l'Avent ça sera un basique carton, que en gros mes prix ne reflètent pas ce que je devrais vendre. Alors entre ce qu'il y en a qui me disent que c'est pas assez cher, donc les gens croient que c'est les gens croient que c'est de la gnognotte. Alors justement, déjà si à 70 centimes le minimum ne part pas, je ne dois pas mettre un fondant à 1 euro. Faut pas déconner. Et c'est pas parce que tu payes 70 centimes que tu payes pas la qualité, en fait. Je suis pas AliExpress, je suis pas Shein, je suis pas tout ce que vous voulez. Je suis une entreprise française, une auto-entreprise française. Je travaille chez moi. Oui, je travaille dans ma cuisine. Je travaille dans mon studio, parce que je rappelle que je vis en studio, je suis qu'un 36 mètres carrés. Hein. Donc les fondants sont entreposés là où les chiens n'ont pas accès, bien sûr, je précise. Les fondants sont en hauteur, les chiens ne vont pas pisser dessus, parce que j'ai quand même eu la remarque. Oui, on va pas acheter, sachant qu'il y a des chiens qui pissent chez toi. D'accord. Bon vous n'avez pas d'animaux, alors à mon avis, parce que à mon avis, je ne connais pas un seul chien qui n'ait pas fait un accident chez lui. Voilà. Alors moi, je ne dis pas que mes chiens font des accidents, je sais qu'ils ne sont pas propres. Cannelle, à 13 ans, elle ne peut plus se retenir. Muffin fait ça la nuit pour m'embêter. Et Melba suit Muffin, tout simplement. C'est du mimétisme. Ils sortent 3 fois par jour. Ils sortent quand je me lève. Ils sortent avant manger. Ils sortent après manger. Là, je peux les ressortir un petit peu tant qu'ils ne font pas de bruit dans l'immeuble. Voilà. Tant qu'il fait jour, je peux encore les sortir une dernière fois. Pour l'instant, ils n'ont pas spécialement envie de sortir. Ils ne demandent pas à sortir, ils ne quémandent pas à sortir. Ils ne sont pas excités, ils sont plutôt carpette. Melba joue avec sa pluche, Muffin dort, Cannelle pionce sous la table, voilà. Ils ont leur vie, ils ont leur rythme. Alors oui, je sais que quand je me couche à des 3-4 heures du matin et que je me lève à 15 heures, c'est normal qu'ils pissent. Mais en général, quand je me couche à 5h30 du matin, je les sors avant. Avant de me coucher, je les sors. Mais souvent, ils me font un sale coup, ils vont faire pipi, surtout Melba, ils vont faire pipi, je peux attendre 10-15 minutes, ils vont rentrer et elle va chier dans l'appartement.
Malheureusement, j'ai beau lui dire que c'est pas bien, j'ai beau la punir, quoi, la punir, je lui dis juste va dans ta cage, hein, je ferme pas la cage, je la maltraite pas. Hein. Juste que, en fait, elle me prend pour une bille. Mais après, pourtant, je les sors, quoi. Ils sont pas. C'est juste la nuit. En général, Cannelle ne se retient plus. Cannelle a 13 ans. Cannelle se retient plus. Et Cannelle, c'est pas des mini pipis. Elle a fait un pipi sur la laisse, laissez tomber, c'est la mare, ça déborde. Donc la laisse avec Cannelle est changée 3 fois par nuit. 3 fois par nuit, la laisse est changée. Alors oui, des fois, je dis, ouais, bon, il y a qu'un petit pipi sur la laisse, je vais pas l'acheter. Mais c'est des pipis de Melba, c'est gros comme ça. C'est pas la flaque de Cannelle. Donc oui, des fois, ça m'arrive de laisser une à l'aise plus d'une journée. Alors oui, bah ça peut paraître sale. Non, en fait, c'est sec, ça sent pas, quoi. Ça sent pas la pisse chez moi. Vous avez vu, j'ai fait le ménage aujourd'hui. D'habitude, je le filme jamais, quoi, rarement. Là, j'ai fait le ménage, vous m'avez vu étendu une machine, voilà. Vous avez un peu mon quotidien dans une journée. Machine, ménage, voilà, c'est mon quotidien dans une journée. Des fois, travail, des fois, lecture. Mais je vais pas tout montrer. Je vais pas tout montrer. Mais j'ai l'impression que on me prend pour une crasseuse parce que je dis que mes chiens ont des alaises. Mais vous connaissez pas des chiens. Il y a des chiens qui ne sont jamais propres. Il y a des chiens qui ne seront jamais propres. Et ça, c'est pas de ma faute. Alors, il y a mon mode de vie, certes. Mais il y a des chiens qui ne seront jamais propres. Et ma crevette, tu seras jamais propre, toi? Hein? Tu seras jamais propre, toi? Donc voilà, donc en tout cas c'est juste pour dire ça, donc je suis un peu plus calmée. Donc c'est vrai que... Oui ma fille. Donc c'est vrai que j'avoue que je me suis emportée, je me suis énervée, je suis désolée. Mais j'avais ce trop plein d'émotions, j'avais ce trop plein d'émotions en moi. Et le truc c'est que par l'écrit, je trouve que c'est pas assez... Ça marque pas assez. Donc des fois, il faut l'intonation. Et mon intonation était virulente, on m'a dit, méchante. Je suis désolée, mais quand on me fout des réflexions dans la tronche, je vais pas... on m'a fait la réflexion... On m'a fait... je sais plus c'est qui. Tromlit, voilà. Qui m'a dit... mais tu sais, si tu étais un service après-vente, ils s'en prennent plein la gueule toute la journée, ils restent courtois, ils restent gentils. J'ai répondu, d'accord, mais les services après-vente, les clients qui appellent sont mécontents. Certes, mais ils ont testé les produits. Moi, je peux pas être un service après-vente. J'ai pas de vente. Je peux pas être un service après-vente. Alors, tu me critiquerais parce que tu as testé mes produits et tu dirais non, ça vaut pas le prix, ça vaut pas ci, ça vaut pas ça. Ok, je prendrai la critique constructive. Mais avoir des critiques de gens qui n'ont pas testé les produits, je vais pas rester courtoise en fait. Je vais pas rester gentille. T'aurais testé mes produits, tu pourrais critiquer. Mais là, il n'y a pas matière à critiquer, t'as pas testé mes produits. C'est soit trop cher, c'est soit gna gna, c'est sale chez toi, j'ai pas acheté quelque chose que c'est sale chez toi. Voilà. Voilà. Voilà le genre de remarques que moi j'ai retenues. Désolée, certains m'ont fait des remarques gentilles. Il y en a qui ont essayé de me défendre. Mais voilà, on a essayé de me défendre à 2 reprises. Entre Manon et Laurine. Ça a essayé de me défendre. Elles ont essayé de me défendre. Ok. Tromlit, on a parlé un peu cordialement. Voilà. Cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Bon, peu importe. Je suppose que c'est une femme. Et en fait, bon, peu importe. Donc, Tromlit, on a parlé. Voilà, on s'est expliqué. Elle a dit, c'est vrai que certains commentaires sont virulents. Voilà. Mais en fait, le pire, c'est ma réaction. J'ai pris les choses trop à cœur. Mais je suis comme ça. Je suis une fille, je dirais pas que j'ai le sang chaud, mais je suis une fille, en fait, en gros, je suis une éponge émotionnelle. Alors ça, faut le comprendre avec la maladie, la dépression. On m'a dit, moi aussi, je suis dépressive. Ok. La dépression,
on a différents stades. On a un stade où on est une éponge, putain ça me gaffe ça, on est une éponge émotionnelle. Je suis une éponge émotionnelle. J'accumule jusqu'au moment où je peux plus accumuler et ça sort. Gonfler une éponge dans l'eau, au bout d'un moment, elle n'absorbera plus rien. Et il faudra la presser pour qu'elle crache tout. Et ben moi, je suis pareil. Je suis une éponge émotionnelle. J'accumule. Et quand ça pète, c'est l'orage. C'est... Vous voyez, le calme avant la tempête. Je suis une de ces genre de personnes. Je suis une personne très dangereuse là-dessus. Parce que je parais une personne très calme, très posée. Mais quand ça va pas, c'est l'orage, c'est la tempête, un tsunami. Et on peut plus m'arrêter. Je suis comme un orage d'été en fait. Je vais péter un câble pendant 5-10 minutes. Puis après, je vais me calmer. Voilà, comme un orage l'été, vous savez, les orages qui pètent 3-4 minutes, voire 10-15 minutes, pas plus, et qu'après ça se calme et il refait une chaleur épouvantable. Ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est moi. Je suis comme ça. Mais en fait, c'est compliqué de devoir se justifier à chaque chose qu'on fait. Le fait de devoir justifier le prix de son calendrier de l'Avent, je vous dis clairement, le calendrier de l'Avent me revient à 45 €. Entre les produits et l'emballage. 45 €, je le vends 30 €. Alors oui, les produits ne sont pas équivalents au calendrier. Mais en fait, les produits ne sont pas équivalents au calendrier, d'accord? Mais moi, j'ai payé l'emballage. Tout ça, je l'ai acheté. J'ai mis de ma poche. Si vous saviez ce que j'ai investi depuis le début de mon entreprise, je commence seulement à rentabiliser mes dépenses. Depuis le début, depuis janvier, je commence seulement à rentabiliser mes dépenses. Mais j'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas le derrière de l'entreprise en fait. J'ai l'impression qu'on ne voit que le côté négatif. En gros, que je me plains, que gna gna, que c'est pas bon pour mon entreprise. Mais vous savez pas le temps que je mets, le travail qu'il y a derrière pour en plus ne pas avoir de reconnaissance. Et si on n'a pas de reconnaissance, le pire, c'est qu'on se fait critiquer par des gens qui n'ont pas testé les produits. Ça serait des gens qui ont testé les produits. Je pourrais me dire, ok, ils sont pas satisfaits de mon travail. Ok. Mais là, je suis critiquée par des gens qui n'ont pas testé mes produits, en fait. Donc, ça fait encore plus mal, ça blesse encore plus. Parce qu'ils critiquent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Bientôt, ils vont critiquer un resto alors qu'ils n'y sont jamais allés. Je parle de ça, hein, je fais une comparaison débile, mais... ils vont critiquer un resto alors qu'ils y sont jamais allés. Ils vont critiquer un hôtel alors qu'ils y ont jamais dormi. Ils vont critiquer un parfum alors qu'ils l'ont jamais senti. Voilà, c'est des gens qui ont la critique facile. Mais s'ils savaient de quoi ils parlaient, entre autres de mes produits, s'ils avaient testé mes produits, peut-être qu'ils pourraient parler. Mais non, en fait, les gens ne parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Voilà, parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que moi, je vous ai parlé de mon histoire avec Marie et Tiffen. Je n'ai pas critiqué le travail de Tiffen. On fait la même chose. Je n'ai pas critiqué son travail, on est d'accord. Je ne connais pas ses produits, je ne les ai pas critiqués. J'ai juste dit que cette personne avait un bon réseau, sachant qu'elle connaissait les bonnes personnes. Voilà, pour revenir à ma critique que j'ai eue sur entre Marie et Tiffen. Donc je n'ai pas critiqué son travail. J'ai juste dit qu'elle a un bon réseau, elle a beaucoup de fans sur YouTube, elle connaît les bons youtubeurs et les bonnes youtubeuses. Ok, moi je n'ai pas ça. De mon niveau, je ne connais pas ça. De mon niveau, je connais pas de youtubeuse. Voilà, je n'ai pas ce niveau. Voilà. Donc voilà, je fais avec mes moyens. Alors c'est vrai que se faire connaître sur YouTube, c'est compliqué. Mais je précise que j'ai encore Instagram et TikTok, vous les avez en début de vidéo. J'ai Instagram et TikTok, j'ai mes sites internet, tout est en barre d'infos. J'ai mon Facebook, tout ça. Et les sites internet, ça coûte de l'argent aussi. Les sites internet coûtent de l'argent. Alors oui, ce mois-ci, j'ai eu 3 ventes. Mais je ne les compte pas dans mes revenus parce que les frais que j'ai gagnés, l'argent que j'ai gagné, ça a rentabilisé les frais que j'avais sur le site. Les dépenses que engendrent les frais du site.
les frais de gestion du site. Donc ce n'est pas une rentrée d'argent puisque ça a été réinvesti dans le site. Donc voilà, donc en gros ça a été réinvesti dans le site, donc ce n'est pas une rentrée d'argent puisque ce n'est pas rentré dans ma poche. Ce n'est pas rentré dans mon portefeuille, donc ce n'est pas une rentrée d'argent en fait. Et après, je vais continuer à dire que c'est un travail. Je suis déclarée à l'URSSAF. Pareil pour YouTube, je suis déclarée à l'URSSAF, c'est déclaré à mes impôts. Dès que j'ai mon premier versement YouTube, je le déclarerai à l'URSSAF et ça sera mis dans mes impôts. Voilà. Donc YouTube est un travail. Les fondants parfumés est un travail. Les fondants parfumés de Nano est mon travail. Donc voilà, j'ai 2 emplois. Je suis auto-entrepreneuse dans les 2 cas. Mais on va pas critiquer une auto-entrepreneuse YouTube qui gagne 3000 € par mois et encore, je suis gentille. Des fois, c'est des 4000, 5000, voire 6 ou 7000. Hein. Je n'ai pas les moyens de me payer un appart de 4000 pièces à 1000 € de loyer par mois. Hein. J'ai mon studio, je vis en logement social. Donc voilà, je vis en logement social, je vis avec mes moyens. Voilà. Oui, on va me dire, mais t'as des animaux, ça coûte de l'argent. Oui, mais alors ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Le canal qui picole. Ça n'a rien à voir. Mes animaux, c'est mon quotidien. Mes animaux, c'est ma vie. Si j'avais pas d'animaux, je me ferais mais chier. Je ne peux pas vivre sans animaux. J'ai été élevée avec des animaux. Mes parents ne peuvent pas vivre sans chiens. J'ai été élevée avec des chiens toute ma vie. J'ai eu des cochons d'Inde étant petite. J'ai eu des lapins étant petite. J'ai eu des rats plus âgés. Après j'ai repris les cochons d'Inde et après les cochons d'Inde je reprendrai des rats. On va me dire mais tu vas reprendre des rats, ça va coûter de l'argent. Les rats ça coûte beaucoup moins cher que les cochons d'Inde déjà. Les rats ça n'a pas besoin de légumes tous les jours ni de vitamine C. Voilà. Et les rats c'est beaucoup plus proche de l'homme. Voilà, c'est ce qui me manque avec les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, je m'approche de la cage, ils se cassent. Je mets ma main dans la cage, c'est branle-bas de combat, ils sont tous 4 coins de la cage et il n'y a plus personne. Ils ne vont pas chercher les caresses, ils ne vont pas chercher les câlins. Et pourtant, j'ai été proche d'eux. Je les ai câlinés, papouillés. Après, ils ont vécu en groupe et ça s'est foutu. Tandis que les rats vivent en communauté, en groupe, mais par contre sont très proches de l'homme. Voilà. J'ai été mordue une seule fois par une rate, j'avais déjà expliqué. En fait, elle venait de chez un particulier, elle avait plus de 6 mois et n'avait jamais été manipulée. Tout simplement. Donc il y a des choses comme ça. Alors oui, les animaux, ça coûte de l'argent et tout, mais... Eh ben, c'est pas grave. Ce que coûtent les animaux, ça revient, c'est dans mon budget du mois. La nourriture des cochons d'Inde, le foin des cochons d'Inde, les légumes des cochons d'Inde, les croquettes des chiens, tout ça, c'est dans mon budget mensuel. Tout ça, c'est dans mon budget mensuel. Mais je sais pas. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça sera critiqué. J'ai des chiens, alors chez moi c'est forcément sale. J'en reviens hein, parce que quand même dire qu'on n'achètera pas parce que en gros les chiens ont pissé dans l'appartement. Je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport. Si vous avez des enfants et qui ont gerbé sur le canapé, ce qui arrive souvent, hein, je peux dire non, je viens pas chez toi, je m'assois pas sur ton canapé, il y a un de ton gosse qui a gerbé sur le canapé, moi je m'assois pas, c'est sale. Vous comparez une saleté animalière, je peux la comparer à une saleté enfant. Un gosse est aussi sale qu'un chien, presque. Sauf que lui, il a une couche. Donc il chie pas par terre, il chie dans sa couche. Voilà. Il pisse et chie dans sa couche. Mais la couche, vous la changez, vous la mettez dans votre poubelle. Bah la poubelle, elle pue. Excusez-moi, hein, ma sœur a son fils qui a 2 ans, je peux dire que quand elle change sa couche, ça sent pas la rose. Hein. Alors tandis que moi, les chiens, quand ils font un caca par terre, je prends mon PQ, je ramasse, je le mets dans les toilettes et c'est fini. Voilà, ils font pipi, je prends ma serpillière, je ramasse. Voilà. Alors par contre, quand un gamin, il va gerber partout parce qu'il est malade, ou je sais pas, parce qu'il a la gastro, ou je sais pas quoi, ou il fait des cacas qui débordent de partout, il en a partout, ça on va pas critiquer. Ah bah non, c'est normal, c'est un enfant. D'accord. C'est un enfant, il est pas propre, il apprend la propreté plus tard. Ah bah voilà, bah les chiens c'est pareil, ils apprennent la propreté plus tard, ou alors ils l'apprennent pas. Je vous dis, hein, il y a des chiens qui ne sont jamais propres, hein, et c'est souvent des mâles.
Vous allez me dire, mais non, moi j'ai un chien, c'est un mâle, il est propre. Il y a des chiens, pas tous, mais il y a des chiens qui ne seront jamais propres. C'est tout. Muffin sort, mais Muffin pisse la nuit. Mais c'est la nuit. C'est juste pour m'embêter. C'est juste pour m'embêter, il va pisser la nuit. Je sais pas pourquoi, parce que si je fais une nuit blanche et que je n'éteins pas la lumière, il fait rien. J'éteins la lumière, il va pisser. Donc je sais pas. Excusez-moi. Je sais pas ce qui lui prend. Pourquoi il fait ça dès que j'éteins la lumière. Voilà, et pas quand je l'éteins pas. Cannelle, elle ne se retient quasiment plus. Encore, elle n'est pas vraiment incontinente, mais presque. Elle fait sur la laise, donc ça va. Mais elle pourrait faire sur le lit, elle le ferait sur le lit. Hein. Mais voilà. Melba suit l'exemple de Muffin. Et Muffin n'étant pas propre, elle fait pareil. Le mimétisme chez les chiens, c'est très chiant. Mais pourtant, je les sors 3 fois par jour. Voilà. On va me dire, c'est pas beaucoup. Bah, en fait, entre 15h30 et 20h30, en 5 heures, ils sortent 3 fois. Quand même pas mal. Quand même pas mal. Après, oui, bah la nuit, oui, ils ont des accidents. Bon, Cannelle, c'est plus un accident, Cannelle, c'est la marée. Mais bon, Cannelle, voilà, elle a 13 ans, je vais pas lui en vouloir. Alors que Cannelle, toute sa vie, elle a eu une vessie d'acier. Cannelle a eu une vessie d'acier toute sa vie. Toute sa vie, elle s'est retenue des heures et des heures et des heures. Par contre, Cannelle ne fait pas caca dans l'appartement. Muffin et Melba, oui, et encore Muffin, j'ai l'impression que moins. Melba, oui, mais j'ai l'impression que Muffin, beaucoup moins. Après, je peux pas dire... avant, quand j'avais pas Melba, je savais que c'était Muffin. Mais maintenant, je trouve un caca ou deux à mon réveil. Et en général, vu la taille, c'est Melba. Ce n'est pas Muffin. Donc voilà. Donc, oui, je suis partie sur les animaux, je suis désolée, j'ai encore blablaté pour rien. Mais j'en ai marre qu'on dise que mon appartement est sale parce que j'ai des animaux. Tout simplement. Pour moi, t'as un gosse, c'est tout aussi sale. Il va baver, il va mettre les mains dans la bouche, il va tout toucher dans ta maison dégueulasse. Ah, là. La baffe de gosse, c'est encore pire qu'un pipi de chien pour moi. Donc, excusez-moi. Je préfère faire un bisou à un chien qu'à un gosse qui est tout baveux, là. Excusez-moi. On va me dire, t'aimes pas les enfants. Alors, je précise, je n'ai rien contre les enfants, mais je n'en veux pas. Donc, on va pas me forcer à aimer quelque chose que je ne veux pas. Déjà. Alors, c'est vrai, t'as un enfant, c'est mignon, nini. Je dis rien, hein, j'adore mes nièces et mon neveu. Hein. Mais quand tu prends ton neveu ou ta nièce ou un bébé qui va te gerber dessus parce qu'il y a une remontée de lait, merci, ou alors qui pue la merde, parce qu'il a la couche pleine, non, ça sent pas la rose non plus, un bébé. Voilà. Alors oui, je compare un enfant à un chien, parce que mes chiens, c'est mes bébés, tout simplement. Alors qu'on arrête de dire que mon appartement est sale, parce que j'ai des chiens, et que oui, ça leur arrive de pisser, mais en fait, ils ne pissent pas sur les fondants. Ils n'ont jamais pissé sur les fondants. Les fondants sont en hauteur, ils n'ont pas accès en fait. Ils n'ont pas accès. Bientôt, ça sera dans des boîtes. De vendredi, je dois aller chez Action acheter des boîtes. Ça sera un peu mieux rangé. Ça sera beaucoup plus propre. Que j'avoue que là, c'est pas une question d'être propre ou pas. C'est une question que c'est le bordel. Je ne cache pas, c'est le bordel. En même temps, je n'ai pas de boîte de rangement. Je n'ai pas les boîtes de rangement, donc je fais avec mes moyens. Donc c'est dans des sacs congélation, bah oui. Mais je crois que toutes les personnes qui ont commencé avec les moyens du bord. Voilà, ils ont tous commencé avec les moyens du bord. En général, souvent les créateurs de bougies ont commencé chez eux, dans leur cuisine. Ils n'ont pas tout de suite eu des locaux. Ce ne sont pas des grandes enseignes, ce n'est pas Yankee Candle ou je ne sais quoi. Voilà. Je ne suis pas une grande enseigne, je ne suis pas mondialement connue, je ne suis même pas connue. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, ça fait une demi-heure que je parle, je suis désolée. Je voulais mettre les choses au clair une fois calmées. Voilà. Donc voilà, c'est juste que je veux bien prendre des commentaires constructifs, mais pour critiquer, certains sont forts, alors qu'en gros, ils ne connaissent pas les produits. On va critiquer un emballage, on va critiquer des prix, mais non, en fait. On critique des prix, mais pourquoi faire critiquer des prix? Je suis au plus bas, je ne peux pas faire plus bas, et je ne vais pas faire plus haut. Donc,
Donc voilà. Puis personnellement, mes fondants classiques font 10 grammes. Je vais pas faire payer 1 euro 10 grammes. C'est ça, franchement. Alors, si les gens préfèrent mettre plus cher pour prendre de la qualité, pour moi, ça s'appelle de l'arnaque. Parce que t'arnaques tes clients, en fait. T'arnaques tes clients parce que pour 10 grammes, tu vas pas vendre ça 1 euro. J'ai déjà vu ça. Hein. Des fondants vendus 1 euro. J'ai déjà vu. Hein. Au début de mon entreprise, je les vendais 50 centimes. Je les vendais 50 centimes. Mais après, il y a la main-d'œuvre derrière. Il y a le travail. Il y a l'emballage. Tout ça, ça a un coût. Je travaille pas pour la gloire, en fait. Mais j'ai l'impression que on doit travailler pour la gloire maintenant. On doit tout donner, voilà. Limite, je fais quoi? Je fais open bar chez moi. Je dis venez vous servir, prenez ce que vous voulez. Et après, on va me dire ah bah non, c'est trop cher. Non mais faut comprendre en fait, c'est compliqué en fait. Tu veux te faire connaître, on te critique. Tu t'es connu, on te critique pas parce que t'es connu. Mais voilà quoi, je suis pas une grande entreprise, je suis pas. Je fais avec mes moyens. Mes moyens, c'est dans ma cuisine, ok, voilà. La cuisinière n'est pas forcément propre, parce que je l'ai expliqué. Imaginons, parce que la veille, j'avais déjà travaillé dessus, il y avait de l'eau et il y avait de la cire, et je ne l'ai pas lavé parce que je savais que je recommencerais le lendemain. Oui, la cuisinière est un peu sale, mais c'est de l'eau. Le marron, c'est de l'eau, c'est pas de la crasse, c'est de l'eau qui a séché. C'est de la vapeur d'eau qui a séché, ce n'est pas de la crasse. Mais bon, certains remarquent ça. La crasse, qui n'en est pas. Parce que personnellement, tu as une cuisinière ou une gazinière qui n'est pas sale, c'est que tu manges pas dessus. À mon avis, tu dois cuisiner au micro-ondes ou que tu vas au resto tous les jours. Je sais pas, hein, je vois des choses comme ça. Si tu peux manger chez toi, par terre, à mon avis, c'est que t'as pas de vie. Voilà, t'as pas de vie. Tu vis soit ta vie avec un balai à la main, soit l'aspi greffé au cul. Excusez-moi, hein, mais si chez toi on peut manger par terre, c'est que t'as pas de vie. Déjà, t'as pas d'animaux, t'as pas de gosses. Voilà. Donc en gros, bah, c'est ce qu'on appelle une maison témoin, en gros. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de. Ça bouge pas, il n'y a rien. Si dans ton appartement ou dans ta maison tu ne salis jamais rien, à mon avis, c'est que tu n'y habites pas. Hein. À mon avis, c'est que tu n'y habites pas. Mais bon, voilà. Voilà où j'en suis là maintenant. Je n'ai pas encore mangé. Il est 21h30. Je vais peut-être aller manger et puis je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 22h57. J'ai juste mangé un yaourt. Voilà, je dis que je devais aller manger. Juste manger un yaourt. J'avais la flemme de me faire à manger. J'avais peur de salir ma cuisinière. Non, je déconne. Non, en fait, c'est que j'ai fait le montage du vlog et j'avoue que je me suis un peu emballée en comparant les chiens avec les enfants. Et en fait, c'est vrai que j'aurais dû faire une autre comparaison. Voilà, que les enfants, parce que les enfants n'ont rien demandé, hein, je suis d'accord. Mes chiens non plus n'ont rien demandé. Mais en fait, surtout que c'est vrai que j'aurais plutôt dû comparer à l'humain, en fait. Au lieu de comparer à un enfant. Quand on me dit c'est sale parce que tes chiens pissent, d'accord, tu vas serrer la main de quelqu'un qui est allé aux toilettes, qui ne sait pas laver les mains. Quelqu'un qui va manger, qui va pas se laver les dents. Quelqu'un qui se douche une fois par semaine. Voilà. Ça, c'est pas sale. Alors déjà, si je me demande comment les gens font sur eux, alors j'imagine même pas chez eux. Voilà. Donc c'est juste pour dire ça. C'est vrai que je compare souvent les enfants avec mes chiens. Les enfants n'ont rien demandé, je suis d'accord. Mes chiens non plus. Mais le truc, c'est que après on va me dire tu compares l'incomparable. Mes chiens, c'est mes bébés. Donc chez certains, il y en a qui aiment leurs animaux. Hein, je dis pas le contraire, il y en a qui aiment leurs animaux et qui ne comparent pas leurs enfants avec leurs animaux. Ok. Je n'ai pas d'enfants et j'en aurai pas. Donc moi je fais la comparaison parce que mes chiens, c'est mes bébés. On va dire tu les as pas accouchés. Ouais, mais faut les éduquer, faut les entretenir. Bah, c'est comme des enfants en fait. Sauf qu'eux, ils vont pas à l'école. Ils vont pas à l'école, mais après, il faut les éduquer, il faut s'en occuper, il faut, si on les faire stériliser, si on doit les faire stériliser, les emmener au veto, si on doit les emmener au veto, bah, tout ça, ça a un coût, en fait. Donc, c'est pour ça que je compare beaucoup les chiens à des enfants.
Mais j'avoue que niveau propreté, j'aurais pu parler de l'humain en lui-même. Les gens qui vont aux toilettes et qui se lavent pas les mains, qui vont vouloir te serrer la main ou te prendre dans leurs bras. Les gens qui ne sont pas lavés la bouche ou les dents et qui veulent te faire la bise. Le pire, c'est quand tu es dans les transports en commun, sachant ma taille, j'arrive pile aux aisselles des gens quand je prends les transports en commun et que les gens se tenaient au truc là comme ça et que toi t'as la tête qui arrive là et que les gens ils connaissent pas le déo. Super. Voyez un petit peu. On peut comparer tout et n'importe quoi. Alors oui, je me suis emballée avec les enfants, je m'en excuse, mais en même temps, je m'emballe un peu trop en ce moment, je l'avoue. Je suis désolée. De toute façon, je sais que mes vlogs ne plaisent pas, ne plaisent plus. Et comme je m'emballe un peu trop, là, ce vlog-là ne va pas plaire non plus. Donc, je vais encore me prendre des remarques parce que j'ai osé comparer un enfant à un chien. Voilà. Donc, je sais que je vais me prendre des remarques, encore une fois. De toute façon, le vlog d'hier, je l'ai cherché. J'avoue, je l'ai cherché. Putain, elle me gaffe cette mèche. J'avoue, le vlog d'hier, je l'ai cherché. Mais comme j'ai dit, j'avais besoin de m'exprimer sur le sujet. Et qu'à l'écrit, des fois, les gens ne comprennent pas. Donc, des fois, il faut passer à l'oral pour l'intonation. Alors oui, mon intonation était méchante, virulente. Mais quand tu t'en prends plein la gueule tout le temps pour rien, au bout d'un moment, tu craques. Tu craques, c'est obligé. Mais non, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent. Ils te critiquent, mais si tu leur réponds, bah, ils vont trouver la critique facile. Mais en fait, c'est qui a la critique facile? Moi, je ne fais juste que répondre aux commentaires méchants, en fait. Alors oui, on m'a dit que je ne parlais pas assez des commentaires gentils. Alors, j'en reçois tellement peu. J'ai tellement peu de commentaires sur mes vlogs. J'ai surtout beaucoup de critiques que les commentaires gentils me touchent. Hein. Je parle souvent que c'est gentil de me soutenir. J'en parle, voilà. Je dis que certains me soutiennent et c'est gentil. Mais après, t'as mis un commentaire gentil, je t'ai dit merci, ok. Bon, c'est vraiment la réponse basique lambda qui peut blesser, que justement elle est impersonnelle. Mais je sais pas. Alors c'est vrai que oui, des fois je dis merci, alors qu'on va me parler dans une discussion, mais je sais pas quoi dire. Mais quand on me dit merci pour ton vlog, je sais pas ce que je vais répondre. Bah oui, bah merci, bah de rien. Mais moi, quand on me dit merci pour ton vlog, je fais merci et je fais de rien et merci à toi d'avoir regardé. Voilà. Mais quand on met des commentaires gentils, souvent je ne sais pas quoi répondre. Voilà, je ne sais pas quoi répondre. Ils sont tellement peu nombreux ces commentaires-là. Je n'ai tellement peu de commentaires de toute façon, à part sur le vlog d'hier qui a fait péter les scores. J'avoue que... D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont mis des commentaires sont des personnes qui commentent jamais. Qui commentent jamais. Il y a Céline qui commentait assez souvent. Après, il y a Laurine et Manon, mais elles m'ont défendu. Mais sinon, les autres commentaires, je les connais pas en fait. Ah si, il y a un commentaire, celle avec le pitbull là, ou je sais pas quoi, en photo. Là, c'est pas un pitbull, c'est... Bon, avec le chien noir sur la photo, excuse-moi, je n'ai plus ton pseudo, je suis désolée, mais il y a tellement de pseudos. C'est Loane, un truc comme ça, Loane, Loane, peu importe. J'avoue que toi aussi, quand tu mets des commentaires, ils sont pas très gentils non plus. Bref, voilà. Donc en gros, c'est pour dire que les commentaires gentils sont très peu. Et j'avoue que quand je dis merci, ben, en même temps, je le pense. Alors oui, c'est lambda, c'est impersonnel, mais je le pense. Vraiment. Mais bon. Je pense vraiment quand je dis merci, voilà. Je pense à tout ça, hein, mais j'ai l'impression que... Faudrait que j'écrive des romans à chaque commentaire, en fait. Mais je suis désolée, mais à part les commentaires méchants où je dois me justifier, et là, oui, j'écris des romans. Mais normalement, je devrais même pas avoir à me justifier. Ça devrait me passer là, mais non, comme je vous ai dit, je suis une éponge humaine, j'absorbe tout. J'absorbe tout, et malheureusement, je fais comme je peux. Je fais avec mes moyens tout. Mes vlogs sont faits avec mon cœur.
Mon entreprise est faite avec mon cœur, mes tripes, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est important pour moi. C'est mon travail. Oui, c'est pas ton travail, c'est un passe-temps. Non, je suis déclarée à l'URSSAF. Je vous répète que vous avez mon numéro de tirette en barre d'infos et mon adresse. Voilà, vous avez mes coordonnées et mon numéro de tirette. Au cas où, hein, peut-être que des gens voudront m'envoyer des menaces ou des commentaires par la poste. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Donc voilà. Peut-être pas des menaces non plus, mais peut-être des commentaires méchants. Peut-être par la poste. Peut-être on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des règlements de compte qui vont se faire par la poste. Non mais sans déconner. Ceux qui disent que c'est un passe-temps, quoi. Celle qui a dit que c'était un passe-temps, comment dire que si tu payes tes passe-temps, bah merde alors. À moins que tu sois inscrit en club de je sais pas quoi que ce soit ton passe-temps, si tu devais payer des impôts sur tes passe-temps, à mon avis, ça serait plus tes passe-temps en fait. Alors oui, je répète que l'entreprise est un métier passion. Je suis passionnée de bougies, ça vous l'avez remarqué dans mes hauls de l'époque, avec toutes les bougies que j'achetais. Vous l'avez remarqué que les bougies c'est ma passion. Oui, c'est pas un passe-temps, c'est une passion, mais c'est un métier. Alors oui, ce n'est pas un métier de bureau où je fais 9h, 17h tous les jours, c'est plutôt l'heure à laquelle je dors. Mais je fais pas de 9h, 17h tous les jours derrière un bureau. Mais il n'y a pas que ça qui est considéré comme un métier en fait. Tu vas me dire que quelqu'un qui travaille dans la nature, je sais pas, un garde forestier, ce n'est pas un travail parce qu'il n'est pas derrière un bureau. Le garde forestier, en gros, à part se balader dans les bois et surveiller la faune, la flore, et s'il y a des gens qui font n'importe quoi, il se balade en fait. Donc en gros, ce n'est pas un métier. D'accord. Tu vas me dire que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Que ceux qui sont babysitters, ce n'est pas un métier, c'est un passe-temps parce qu'ils aiment les enfants. C'est pas pour dire, hein, mais les gamines et les gamins qui font babysitting et pour leur argent de poche, ils sont pas déclarés à l'URSSAF. Hein. Et pourtant, ça reste un métier. Ce n'est pas un passe-temps. Donc voilà, bon, je vais me remettre sur mes vidéos YouTube. J'attends un appel. Ouais, 23h, j'attends un appel. J'attends un appel de Jeanne qui devait me rappeler. Je sais pas si elle m'a oublié ou pas. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. Donc je vous le remets dans le petit i quand même. N'oubliez pas ma prochaine lecture, quoi. Choisissez ma prochaine lecture spéciale thriller policier. Parce que je ne l'ai pas dit dans le vlog d'hier ni dans celui-là d'aujourd'hui. J'étais trop occupée. Désolée. Donc choisissez ma prochaine lecture. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour les notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!